Il y aura des conséquences selon les autorités ukrainiennes pendant des années. On a des éléments encore assez diffus parce que c'est difficile à évaluer. Les autorités ukrainiennes communiquent un chiffre, 10 000 hectares de culture ont été noyés sur la rive ouest du Dniepr, sans doute beaucoup plus de l'autre côté de la rivière, mais ça c'est une zone sous contrôle russe, alors on n'a pas beaucoup plus de détails. Les régions au sens large du terme concernées par la rupture du barrage, c'est-à-dire les oblasts de Kherson, de Dniepro et de Zaporijjia, sont des régions importantes pour l'agriculture ukrainienne. À L3, elle concentre 20% de la culture du blé et de l'orge, 5% de la culture du maïs et aussi 19% de la culture du tournesol. Alors heureusement, ces régions n'ont pas été intégralement ravagées par la rupture du barrage, sans doute une petite partie. On ne sait pas exactement ce qui pourra être récolté ou pas. Les spécialistes pensent que peut-être 4 millions de tonnes de grains sur les 62 millions que produit l'Ukraine pourraient avoir été ravagés dans la catastrophe. Ce qu'il faut bien prendre en compte pour les populations locales, et ça c'est très important, c'est que des cultures maraîchères, des cultures vivrières ont été détruites elles aussi, et ça va avoir un effet dramatique pour la survie des populations en Ukraine. C'est sans doute ce qui va handicaper le plus l'agriculture locale pour les semailles à venir en 2023 et sans doute bien au-delà. Les systèmes d'irrigation qui découlaient du barrage de Kakhovka irriguaient 584 000 hectares de grandes cultures. Dans la région de Kherson, 94% des systèmes d'irrigation ont été détruits et ce sont les 3/4 dans la région de Zaporijjia. Selon les autorités ukrainiennes, ça pourrait transformer une partie des champs du sud de l'Ukraine en désert dans les prochaines années. Ce sont des régions qui ont vraiment besoin de l'irrigation parce qu'elles ont un climat quasiment méditerranéen. Et pire encore, l'eau potable pourrait aussi manquer pour les populations locales. Reconstruire tous ces systèmes d'irrigation, ça va être compliqué parce que la zone, c'est une zone de guerre, une zone de front. De nombreux poissons adultes sont morts alors que s'achevait la période de frai. Ça veut dire que les œufs de poissons vont se dessécher avec le retrait des eaux et ça va affecter les populations pendant de nombreuses années. Plus grave encore, l'afflux de poissons morts, d'eau douce et de ressources biologiques un peu mélangées dans la mer Noire va bouleverser durablement les écosystèmes et provoquer aussi la mort des poissons dans la mer. Il y aura des conséquences selon les autorités ukrainiennes pendant des années.